On a toujours vu des gens qui sont assis entre quatre murs, qui ne sont même pas concernés par la situation, qui conçoivent des projets, des actions pour d'autres personnes. Il est temps que les personnes concernées soient au cœur de la lutte, qu'ils soient à mesure de dire voilà, pour nos questions de santé et nos questions de droit, voici ce qui est nécessaire à faire pour nous. Donc pour moi, je résume la lutte à ça, rien pour nous sans nous. Avez-vous déjà entendu parler de la santé communautaire ? Dans ce nouveau podcast de l'Initiative, on s'intéresse à la façon de mettre en œuvre des stratégies de santé qui parlent et partent du terrain, auxquelles participent pas seulement les décideurs, mais aussi et surtout les populations qui sont les premières concernées. Parce qu'adopter une approche de santé communautaire, c'est donner une voix aux membres d'un même groupe, géographique, social et ou économique, pour qu'ils expriment leurs besoins et participent à la planification, à la mise en œuvre et à l'évaluation des services de santé qui visent à y répondre. Bien que la santé communautaire existe de façon plus ou moins formelle depuis des dizaines d'années, on en trouve des exemples dès la fin du 19e siècle, une conférence fait date en matière de définition. Celle de 1978 avec la déclaration d'Alma-Ata qui a réuni 132 États en URSS à l'époque autour d'une affirmation. Tout être humain a le droit et le devoir de participer individuellement et collectivement à la planification et à la mise en œuvre des soins qui lui sont destinés. La santé communautaire est donc la brique participative, une santé organisée par les pairs et les communautés, qui s'intègre à la santé publique et l'enrichit. Celles et ceux qui la portent, notamment les agents de santé communautaire et les pairs éducateurs, se mobilisent pour assurer les volets de sensibilisation, prévention, communication, orientation vers les professionnels de santé, voire les premiers gestes médicaux, comme le dépistage. Ils sont le lien entre la population et les structures de soins, particulièrement pour les populations stigmatisées et géographiquement éloignées des hôpitaux. Ils favorisent ainsi un accès équitable à la santé pour toutes et tous. C'est avec l'explosion de l'épidémie de VIH-Sida, dont la maladie est décrite en 1981, et bien qu'on sache aujourd'hui que le virus circulait depuis le début du XXe siècle, que la santé communautaire connaît un véritable essor. La pandémie reconfigure le champ de la santé publique. L'ignorance, la déconnexion et même parfois la stigmatisation générée par certaines autorités publiques donnent lieu à d'immenses mouvements de protestation partout dans le monde. Rien pour nous sans nous, la clameur des personnes séropositives devient un outil de transformation sociale qui vise à renverser la hiérarchie des savoirs pour obtenir une véritable démocratie sanitaire. À ce moment-là, la prévention puis la prise en charge du soin et du plaidoyer par les pairs s'accélèrent afin d'obtenir la juste et nécessaire considération des personnes malades. Les militants gagnent des combats majeurs sur les questions de lutte contre les discriminations, de prévention, de recherche et d'accès au traitement pour eux et pour les générations suivantes. Au-delà de la lutte contre le VIH, nous devons tirer les enseignements de l'impact de la démarche communautaire pour tous les autres domaines de la société, car l'accès à la santé est un droit humain. Pourtant, et en dépit des progrès évidents dus à ces investissements, les sphères de la santé, de la solidarité, qui font partie de l'aide au développement, connaissent des coupes budgétaires sans précédent qui s'accélèrent d'année en année. Face à ce constat, l'Initiative a choisi d'organiser en juin dernier sa 2e journée scientifique autour du thème « La santé communautaire, entre innovation et contrainte ». Elle a réuni plus d'une centaine d'experts issus aussi bien de la société civile que d'ONG, d'instituts de recherche ou encore d'organes internationaux comme le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. C'est à cette occasion qu'a été produite cette série de podcasts, avec pour objectif de mettre en lumière la pertinence des apports de la santé communautaire, mais aussi de discuter des défis auxquels elle est confrontée. Continuité des soins en zone de crise, levier pour l'égalité des genres, reconnaissance institutionnelle et financière, mais aussi intrication de la santé communautaire dans les politiques de santé publique. Dans cette série, 7 intervenants et intervenantes présents lors de la journée scientifique mêlent leur voix pour donner un écho aux enjeux de la santé communautaire. Bonne écoute.